Et t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'élever, oui, t'élever, t'élever, oh Yahweh. Mon désir est de t'aimer, de te lever. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Papa. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Il a reçu le nom au-dessus. Alléluia, bienvenue aux nouvelles personnes qui ont intégré la plateforme. Sentez-vous à l'aise. Baignez tous dans cette atmosphère de gloire, cette atmosphère prophétique. Bienvenue encore à tous. Et je voudrais vous présenter l'orateur de ce soir. J'ai déjà dit son nom. C'est le prophète Cyrus, un grand homme de Dieu, un invité très spécial qui va introduire ce moment de prière globale puisqu'on aura 2 jours. 2 jours de la prière globale. Et ce premier jour, nous allons recevoir ensemble, avec des ovations, pour rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Cyrus. Acclame le Seigneur pour la vie de ce serviteur qui va se rendre disponible pour t'enseigner ce soir, qui va se rendre disponible pour manifester la gloire de Dieu, pour prophétiser pour ta vie, qui va se rendre disponible pour toi ce soir. Rends grâce à Dieu avec des acclamations pour la vie de cet homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, comprenez que cet homme de Dieu sera dans une autre plateforme. Il sera dans la plateforme principale. C'est dans cette plateforme qu'il va intervenir. Donc, ces notes vocales, ces interventions seront retranscrites ici. Comprenez? Soyez vraiment très indulgents et vraiment écoutez les différentes notes vocales. Ces notes vocales seront retranscrites ici. Alléluia. Donc, nous le recevons chaleureusement. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez puissamment bénis. Merci d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha, l'Oméga, le Prince de paix, le Dieu incomparable. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi des Rois. Merci Roi des Rois, Saint des Saints, Seigneur des Seigneurs. Toi le véritable qui nous donne cet instant pour te glorifier. Toi qui nous donnes cet instant pour t'adorer. Cet instant, ô Père, pour faire tomber les écailles de nos yeux. Nous enseigner ta parole. Éternel, nous communier, Seigneur, ta rédemption et ô Père, ton alliance, Seigneur. Éveiller en nous ta flamme, ton feu, éternel, afin de, ô Père, Seigneur, nous emmener dans ta dimension. Viens ce soir nous émurger de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, Dieu puissant, Dieu saint. Ce soir, nous élevons la voix avec toi pour te bénir, pour te contempler. Éternel, tu m'as dit que cet instant ne sera pas seulement un simple instant, mais un instant de visitation, un instant de restauration, un instant de vivification, de sanctification, de purification. Éclaire ton peuple ce soir. Communique-nous ta pensée. Nous voulons aller encore à une dimension supérieure avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons émerger en toi, Seigneur. Nous voulons survoler, éternel, Seigneur, les sphères de l'air. Connaître tes écritures, comprendre tes profondeurs par ce thème et les livres furent ouverts. Déclenche ta dispensation, Seigneur. Que l'onction commence à se sentir avant ce début de ce message. Allume ta flamme, Seigneur.
Fais rayonner ta flamme, Saint-Esprit de Dieu. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Almighty God. Merci, Saint-Esprit. Toi, ton peuple qui est venu t'écouter ce soir, utilise-moi en fonction de leurs besoins, Seigneur. Comme un vase vil, un vase sans éternel, Seigneur, personnalité. Un vase éternel misérable. Un vase utile pour ton œuvre. Un vase au paix bas, Seigneur Jésus. Un vase qui est en usine de façonnage. Un vase qui se laisse orienter par la divinité de Dieu. Toi le potier et moi l'argile. Je ne suis qu'un simple vase. Un vase sans éternel, Seigneur, bonne allure. Un vase sans éclat. Un vase renversé, éternel, pour toi. Un vase méprisé. Un vase vil qui a besoin et qui a soif de toi. De même que tu as utilisé ces 6 vases au Père, Seigneur, dans le Nouveau Testament, lors de la nuit de noces. De même, Seigneur, viens, éternel, m'utiliser ces vases méprisés, ces vases qui n'étaient pas vus par le monde, ces vases dédain par l'humanité. Utilise ce vase que je suis comme un vase sans valeur. Sans valeur. Sans valeur, Saint-Esprit. Oint cette génération par ce vase. Oint cette génération par ce vase que je suis. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton armée présente. Merci pour tes anges qui sont présents. Au nom de Jésus-Christ. Brise le doute, l'incrédulité, toute flèche venant de Satan. Et Seigneur, que ta parole joigne les os et les moelles, Seigneur, afin de transmettre la vérité à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Sachez que ce moment sera puissant. Ce moment, pendant l'enseignement, d'autres vont sentir des pleurs, sentir des larmes, sentir l'onction, une onction de repentance, de sanctification, une visitation spéciale de la part du Saint-Esprit. Voilà, parce que là où se trouvent ces élus, là où se trouvent ces prophètes, là où se trouvent ces serviteurs, quel que soit le ministère, Dieu est présent. Amen. Et les anges sont avec nous ce soir. J'aimerais que tout le monde se sente comme si nous étions un culte. Que vous ne sentiez pas en vide, c'est-à-dire, voilà, que vous ne soyez pas distraits. Que même à la maison, même dans les rues où vous vous trouvez, même dans les chambres où vous vous trouvez, même dehors, là où vous êtes assis ou couché pour écouter cet enseignement, que vous soyez comme étant dans un culte. Parce que la disposition d'une personne crée la dimension de Dieu et dans sa manifestation dans la vie de cette personne. Voilà. Et je veux donner une parole pour des personnes ce soir, avant de commencer. Dieu est en train de me montrer des vies de 5 jeunes. Et dans la vie de ces 5 jeunes, Dieu veut faire de grandes choses dans la vie de ces 7 jeunes. Et ces jeunes sont des personnes qui ont soif de Dieu. Cette parole est pour vous. Ces jeunes-là se connaissent. Vous êtes 5. C'est-à-dire, il y a une soif de Dieu. Au sein de votre vie, il y a une soif de Dieu. Mais vous n'arrivez pas à expérimenter la manifestation de Dieu. À cause de certains péchés dont Dieu vous disait depuis longtemps de laisser. Vous sentez la manifestation de Dieu.
Vous sentez les dons spirituels. Depuis longtemps, on vous a dit cela. Parce que ce moment, c'est un moment de consécration et de régénération. Je viens dans le but de réveiller les mémoires. Ce thème a été bien choisi dans le but d'aider cette génération. Mais je parle à ces 5 jeunes-là. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui vous visite. Pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui vous visite. Regardez seulement. Je dis, j'ai une onction qui vous visite. Le Seigneur est en train de vous visiter ce matin. Le Seigneur est en train de vous visiter ce matin. Le Seigneur a son onction sur vous. Et la parole qu'il est en train de vous dire, c'est la même parole que les 5 reçoivent en ce moment. C'est une parole forte, je dis. C'est une parole de puissance, je dis. La parole que je reçois et que ces âmes sont en train de recevoir, c'est que Dieu est en train de leur dire, en ce moment, je me retrouve dans leur esprit. Ces 5 personnes, en ce moment où je suis en train de parler, il y a une visitation spéciale dans leur vie. Je dis, il y a une visitation spéciale dans leur vie. Le Seigneur dit, en ce moment, dans vos oreilles, et cette même parole se répète, pour vous montrer qu'en ce moment, je me retrouve dans votre esprit. Je vais répéter la parole que Dieu est en train de vous répéter, quel que soit où vous vous trouvez. Il dit, je vous ai choisi comme des vases vides, dans le but de vous emmener à une gloire exceptionnelle. J'ai dit depuis votre enfance que je vous ai choisi. Et il y a eu 3 hommes de Dieu spécifiquement qui ont prophétisé la même chose sur votre vie. Il me dit, vous faites partie des vases qu'il a oint dans le but d'accomplir une destinée de plusieurs nations. Mais vous négligez, mais vous jouez avec ces dons spirituels. Mais il vient pour éveiller ces dons ce soir. Il vient pour... La parole que je reçois et que ces âmes sont en train de recevoir, c'est que Dieu est en train de leur dire, en ce moment, je me retrouve dans leur esprit. Ces 5 personnes, en ce moment où je suis en train de parler, il y a une visitation spéciale dans leur vie. Je dis, il y a une visitation spéciale dans leur vie. Le Seigneur dit, en ce moment, dans vos oreilles, et cette même parole se répète, pour vous montrer qu'en ce moment, je me retrouve dans votre esprit. Je vais répéter la parole que Dieu est en train de vous répéter, quel que soit où vous vous trouvez. Il dit, je vous ai choisi comme des vases vides, dans le but de vous emmener à une gloire exceptionnelle. J'ai dit depuis votre enfance que je vous ai choisi. Et il y a eu 3 hommes de Dieu spécifiquement qui ont prophétisé la même chose sur votre vie. Il me dit, vous faites partie des vases qu'il a oint dans le but d'accomplir une destinée de plusieurs nations. Mais vous négligez, mais vous jouez avec ces dons spirituels. Mais il vient pour éveiller ces dons ce soir. Il vient pour... Le Saint-Esprit, dès le début, commence déjà à démontrer qu'il est là. Et c'est pour cela que je dis que ce moment sera puissant. Il est en train de visiter ces personnes. Ces personnes sont 5 personnes qui ont en eux les 5 ministères. Ces personnes ont les 5 ministères départagés. Ce qui veut dire parmi ces 5 personnes, il y a les 5 ministères. D'autres qui sont appelés au ministère pastoral. Une personne pastorale, une personne évangéliste, une personne prophète, une personne docteur, une personne apôtre. Et Dieu est en train de descendre une onction de distinction. C'est pour cela que j'aimerais que tout le monde soit disposé. Voilà. S'il y a des malades, n'hésitez pas. Voilà. S'il y a des malades, n'hésitez pas. Enfin, voilà. Après la prêche, nous allons attaquer le cas des malades. Quelle que soit la maladie. Je dis quelle que soit la paralysie, le cancer, quel que soit. Parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut bénir ce peuple. Soyez bénis. Shalababos. Le Saint-Esprit, dès le début, commence déjà à démontrer qu'il est là. Et c'est pour cela que je dis que ce moment sera puissant. Il est en train de visiter ces personnes.
Ces personnes sont 5 personnes qui ont en eux les 5 ministères. Ces personnes ont les 5 ministères départagés. Ce qui veut dire parmi ces 5 personnes, il y a les 5 ministères. D'autres qui sont appelés au ministère pastoral. Une personne pastorale, une personne évangéliste, une personne prophète, une personne docteur, une personne apôtre. Et Dieu est en train de descendre une onction de distinction. C'est pour cela que j'aimerais que tout le monde soit disposé. Voilà. S'il y a des malades, n'hésitez pas. Voilà. S'il y a des malades, n'hésitez pas. Enfin, voilà. Après la prêche, nous allons attaquer le cas des malades. Quelle que soit la maladie. Je dis quelle que soit la paralysie, le cancer, quel que soit. Parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut bénir ce peuple. Soyez bénis. Amen, amen. L'onction est là. L'onction est là. Ce soir, nous allons aller avec l'onction du début jusqu'à la fin. Voilà. Dieu est en train de consacrer. Laissez les personnes. Voilà, laissez les personnes. L'onction de Dieu est en train de passer. Voilà, Dieu veut que j'attende au moins 5 minutes avant de commencer le message. Parce qu'il y a une onction de repentance qui est en train de circuler. Et une onction de réveil. Voilà, parce que le Seigneur m'a dit de partager ce thème. Voilà, il a inspiré son serviteur de Dieu afin de réveiller les nations pour la dernière, voilà, génération qui rentrera dans le dernier réveil des temps. Voilà, nous sommes en train de parler ici des derniers réveils de temps. Et il est temps que vous vous disposiez. Il est temps que vous lâchiez prise. Il est temps que vous vous concentriez. Il est temps que vous vous connectez à l'Esprit de Dieu. Non, il est temps parce que nous rentrons dans un temps difficile. Nous rentrons dans un temps où Christ est à la porte, où Christ n'est plus loin de nous, où Christ viendra chercher son Église. Donc Dieu veut réveiller. Je parle d'une onction. C'est une onction de divergence, une onction d'émergence, une onction qui circule dans toutes les nations. En ce moment, je vois une onction comme un feu qui est en train de circuler sur toute la planète. En fait, partout où les ondes, chaque onde, des personnes qui se trouvent, qui sont en train d'écouter ce message, il me dit, quel que soit le pays, l'onction est en train de visiter. C'est un temps extraordinaire. Dieu a besoin d'un peuple disponible pour son œuvre. Dieu a besoin des personnes disposées pour son œuvre. Dieu a besoin des personnes avec leur intellectualisme, des personnes avec leur surplus, des personnes surdouées, des personnes qui sont disposées à recevoir la gloire de Dieu. Des personnes motivées, des personnes qui sont dévouées dans la tâche du ministère que Dieu leur donne. Il y a une onction particulière en ce lieu. Quelle grâce, quelle grâce. Regardez et voyez la manifestation de Dieu. Non, Dieu ne veut pas que je commence son message maintenant. Non, Dieu ne veut pas. Dieu veut oindre des personnes ce soir. Dieu me dit qu'il veut oindre des personnes, une génération choisie, une génération qui va se mettre à pas pour lui. Une génération qui se mettra à pas, qui sera consacrée, qui sera comme un vase d'honneur pour Dieu. La grâce est disponible pour tous ceux qui croient ce soir. Il me dit la grâce est disponible pour tous ceux qui croient ce soir. Même ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Il me dit même ceux qui ne s'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez la grâce? Il y a une onction, il y a un feu dévorant. Il y a une onction qui va éclater dans chaque groupe. Je parle de ces 10 groupes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Une onction qui va s'éclater. Je vois un feu qui s'éclate comme un volcan. Je vois un feu qui se disperse sur toute la terre. La terre en ce moment est en feu. À cause de ces personnes que Dieu est en train d'éveiller. À cause de ces lumières que Dieu est en train de réveiller. Merci Saint-Esprit. Merci Roi des Rois pour ce temps que tu nous donnes afin de faire tomber les écailles de nos yeux, afin de nous donner, voilà, d'être rattachés à toi comme des fruits demeurant près de tes sources.
Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Au nom de Jésus. Merci pour ta visitation, pour ta restauration au siècle des siècles. Amen. Nous commençons sur le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est... Nous commençons sur le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est... Voilà. Et les livres furent ouverts. Donc, j'aurai besoin des personnes qui vont apprêter ces versets-là. Voilà, qui vont apprêter ces livres et ces versets-là. Que chacun, vraiment, les administrateurs vont apprêter pour que nous puissions facilement, voilà, être disposés. Parce que Dieu marche selon le temps et l'onction, voilà, fonctionne avec aussi, voilà, le temps. Amen. Dans le premier verset de ce soir, c'est Apocalypse 20, verset 12. Quelqu'un pour m'apprêter aussi un autre verset. Voilà, un autre livre que nous allons prendre, Apocalypse 5, verset 8. Voilà, une autre personne pour Apocalypse 8, verset 3 à 5. Voilà, une autre personne pour 2 Chroniques 25, verset 14. Une autre personne pour, voilà, numéroter ce livre d'Exode 20, verset 1. Voilà. Ensuite, une autre personne pour apprêter Colossiens 2, 14, 17. Colossiens 2, 14, 17. Une autre personne pour Matthieu 22, 19, 20. Voilà. Apocalypse 14, 7. Pour une autre personne. Ensuite, quelqu'un va apprêter Apocalypse 17, verset 1 à 17. Une autre personne pour Apocalypse 17, verset 9 à 11. Amen, amen. Soyez rapide pour prendre ces versets-là pour les apprêter. Quand je demanderai, n'affichez pas pour l'instant les versets, mais gardez-les. Voilà, comme capture d'écran. Et quand je demanderai, vous allez les publier. Bon, voici quelqu'un qui va s'apprêter aussi pour Apocalypse 13, verset 1 à 4. Une autre personne pour Apocalypse 13, verset 4 à 9. Une autre personne pour Apocalypse 9, verset, Apocalypse 13 surtout, verset 9 à 18. Je répète, une personne pour Apocalypse 13, verset 1. Voilà, à 4. Une autre personne pour Apocalypse 13, verset 4 à 9. Et une autre personne pour Apocalypse 13, verset 10 à 18. Que Dieu vous bénisse. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Je veux vous sentir. L'Esprit de Dieu veut vous sentir. Amen. Quand on parle d'un livre fut ouvert, vous devez comprendre que la Bible ne mentionnera pas un mot parce qu'il faut le mentionner. Parce que tout mot mentionné par la Bible n'est pas seulement un mot ni une phrase, mais est un secret, un mystère que la Bible veut démontrer. Pas seulement par ceux qui cherchent à comprendre ce verset. Donc quand il parle de fut ouvert, c'est que quelque... Soyez puissamment bénis, soyez puissamment bénis. Je veux vous sentir. L'Esprit de Dieu veut vous sentir. Amen. Quand on parle d'un livre fut ouvert, vous devez comprendre que la Bible ne mentionnera pas un mot parce qu'il faut le mentionner. Parce que tout mot mentionné par la Bible n'est pas seulement un mot ni une phrase, mais est un secret, un mystère que la Bible veut démontrer. Pas seulement par ceux qui cherchent à comprendre ce verset. Donc quand il parle de fut ouvert, c'est que quelque part il y a eu une fermeture. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, par ces deux horizons, est en train de révéler, mais en même temps en train de démontrer la nature et le fondement de la terre. Est-ce qu'on peut aller? Je remercie vraiment le fondateur de ce groupe pour ce précieux thème. Et les livres furent ouverts. Or, qui parle d'ouvrir, parle de fermeture. Or, quand on dit et les livres furent ouverts, on fait allusion à deux alternatives, c'est-à-dire deux faces. Voilà, périodique, c'est-à-dire un moment
voilà, le livre s'ouvrit parce que un moment, le livre fut d'abord fermé avant qu'il ne puisse s'ouvrir. Ce qui veut dire Dieu est en train de donner par seulement ce petit thème, un mot qui est malagame au thème et qui discorde la dimension, voilà, de l'homme à la dimension de Dieu et qui est opérationnel par le Saint-Esprit pour nous emmener dans une dimension élogiste et une dimension mosaïque afin que nous comprenions ce que Dieu veut nous révéler ce soir. Amen, amen. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis. J'ai besoin de 2 intercesseurs. Voilà, qui sont au niveau du groupe mis à part. Voilà, parce que toutes mes prédications sont toujours attaquées. Voilà, parce que ce message, c'est un message très fort. C'est pour cela que j'ai demandé d'abord à Dieu, voilà, de disposer tout le monde. Parce que, arrivé un moment, au fur et à mesure, vous allez comprendre que c'est un message très puissant. Voilà, parce que c'est lié au réveil. Amen. Et l'armée du Seigneur est là. Et là où il y a l'armée du Seigneur, il y a aussi un combat. Parce que le diable voit l'importance de ce message. Soyez bénis, nous continuons. Donc je disais comme ça, qui parle des livres furent ouverts, pas fait allusion aussi à une fermeture dans le début. Donc Dieu par là est en train de nous montrer 2 aspects qui est liés, 2 aspects fondamentaux qui sont liés à la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, 2 aspects fondamentaux qui sont liés à la terre. Voilà, donc là on parle des livres furent ouverts. Or, avant, voilà, d'entamer la procédure d'ouvrir le livre, il y a eu la fermeture en premier. Donc Dieu en ce moment est en train de faire allusion à la même chose qui était reliée au verset de la Genèse. Pour dire, en premier il y avait les ténèbres, parce que lorsque le livre est fermé, lorsqu'on parle de fermeture sur le plan spirituel, on fait allusion aux ténèbres. Là où la gloire ne resplendit pas, là où la lumière ne resplendit pas, là où la bénédiction n'éclate pas, là où il y a des blocages, des chômages, des maladies, là où il y a des démons, voilà, des démons infernaux, là où il y a un royaume satanique, là où il n'y a pas la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où on parle de fait allusion à la lumière, parce qu'un livre qui est ouvert est représenté et sous forme de la lumière. Donc c'est un livre qu'on peut voir, c'est un objet qui est visible, c'est un objet qu'on peut toucher, c'est un objet qui nous procure un sentiment d'amour, un sentiment de voyance, un sentiment de vision. Nous nous plongeons dans les Écritures afin de comprendre et de connaître Dieu. Parce que sous forme, quand vous regardez l'image, dans le livre qui est ouvert, vous pouvez voir une lumière qui éclate, c'est la blancheur. Vous pouvez voir la connaissance qui est liée à l'intelligence du surnaturel. Amen, amen. Là où il y a la guérison, la restauration, là où il y a la délivrance, il y a une visitation, et là où il y a la manifestation de Dieu. On peut continuer? Jésus, nous sommes là pour te écouter. Ya, 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 Jésus, remplis-nous de ton esprit. Ya, 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 C'est pour cela, ce que vous devez comprendre ce soir, c'est que Dieu, voilà, veut transmettre des choses. Dieu veut, par ce thème, ouvrir des portes, ouvrir des yeux, faire tomber des écailles, des vies qui étaient assombries, des vies qui étaient mortes, des vies de prière qui n'arrivaient plus à son terme. Dieu veut éveiller une génération. Dieu veut s'adresser. Parce que lorsqu'on ouvre un livre, c'est dans le but de donner et de laisser une parole, d'ouvrir une porte. Parce que le livre sur le plan spirituel est escommodié, représenté comme une porte, une ouverture, un canal par lequel l'aspect divin supérieur, qui est la divinité de Dieu, s'adresse et passe pour parler à la terre. Voilà, donc il faudrait que l'Esprit de Dieu arrive à vous dire ces choses pour que vous compreniez de quoi Dieu parle. Parce que les livres furent ouverts, c'est vrai, c'est banal. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? C'est d'abord un rhéma. Donc ce qui veut dire ce soir, nous serons remplis de temps de révélation. Ça sera fort. Et pour que
vous puissiez rentrer dans cette grâce, il faudrait que vous soyez à votre tour disposés. Donc ce thème est tiré du livre d'Apocalypse 20, verset 12. Amen. Voilà. Ce thème est tiré du livre de l'Apocalypse 20, verset 12. Quelqu'un peut afficher le verset. Donc le sous-thème que j'ai choisi est El Roi Mishpa. Voilà. Le sous-thème que je choisis, c'est El Roi Mishpa. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma croix. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Affaibli par le nom, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Voilà, donc voici notre sous-thème. Ce sous-thème est El Roi Mishpat. Voilà, qui est une appellation hébraïque. Voilà. Et en hébreu, ça signifie le roi du jugement. Le roi du jugement. Voilà. Et c'est ce que nous allons comprendre ce soir. Pourquoi le jugement? Pourquoi Dieu est-il le roi du jugement? Parce qu'il est l'agneau qui a pu ouvrir le livre. Et pourquoi? Voilà, c'est l'agneau seul qui a pu ouvrir le livre. Et qu'est-ce que cela signifiait? Parce que cela était relié au dernier jugement. Et celui qui juge n'est point d'autre que Dieu lui seul. Voilà, l'agneau immolé, celui qui a donné et livré sa vie pour nous. Et à quoi servira le jugement? Le jugement est fait de quoi? Parce que souvent on a pour habitude de parler de la fin des temps. Mais comment se déroulera cette fin? Comment, qu'est-ce que Dieu, sur quoi Dieu se basera pour juger l'humanité? Amen, amen. Et nous allons voir il y a combien de caractéristiques de livres. Parce qu'on parle là des livres. La Bible a bien précisé. La Bible ne parle pas un livre fut ouvert, mais on dit et les livres furent ouverts. Ce qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Merci mon fils, sois vraiment béni pour ce verset-là. On dit, je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône, des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. Donc là, la Bible confirme ce que je venais de dire. Le jugement sera fondé sur plusieurs livres. Mais quels sont ces livres? Est-ce seulement le livre de la vie ou le livre de la condamnation que nous connaissons? Voilà, parce qu'aujourd'hui on prêche, mais il ne faut pas prêcher pour prêcher. Il faut prêcher ce qu'on vit. Amen, amen. Parce qu'un serviteur de Dieu est celui qui va en profondeur. Un chrétien, c'est celui qui fait la lecture. Non une lecture charnelle, mais une méditation spirituelle. Parce que la lecture est différente de la méditation. Amen, amen. Donc nous allons comprendre ce soir quels sont ces livres-là. C'est pour cela que j'aimerais que vous soyez bien concentrés. Donc ici, on va attaquer le premier point. Voilà. Le premier point, c'est d'abord comprendre que signifie le jugement. Voilà. À quoi fait-on allusion quand on parle de jugement? Voilà.
Donc ici, quand on parle de jugement, on fait allusion à la justice. À la justice, 1, habitude, 2, ordonnance, 3, loi, 4, le droit. On fait allusion aussi au droit. 5, aux règles. 6, la cause, à une cause, une raison, le modèle, un modèle et les règles établies. Voilà. Et les règles établies. Dont la justice, l'habitude, l'ordonnance, la loi, le droit, les règles, la cause, le modèle et les règles établies. Amen, amen. Donc, il existe combien de livres? La Bible dit clairement et nous parle clairement dans le livre de Colossiens, dans le livre aussi d'Apocalypse que nous allons vu, de 2 livres. Et plusieurs prédicateurs et prédicatrices parleront de 2 livres, le livre de vie et le livre de la condamnation. Et même les occultistes diront le livre de vie, le livre de condamnation. Mais il y a combien de livres en réalité dans le ciel? Voilà, j'ai dit que cet enseignement allait être fort et que tout le monde soit disposé et bien concentré. Car la meilleure façon de se concentrer est de se déconcentrer. Amen, amen. Donc je me souviens du temps où Dieu m'a fait cette grâce de visiter l'enfer et le paradis. Et j'ai eu cette grâce-là par ma misérable personne, par ce vase vil, de rencontrer des anges, de rencontrer aussi des démons, c'est-à-dire des anges déchus, et en premier des anges de Dieu, afin que Dieu puisse me donner des enseignements. Amen. Le Seigneur m'en a montré et il m'a dit qu'il existait 6 livres dans les cieux. Amen. 6 livres dans les cieux. Et que c'était ces livres-là que Dieu allait utiliser pour condamner l'humanité. Et ces 6 livres sont suivis de 6 anges. Parce que chaque livre, même le livre de vie, il y a un ange. Un temps, j'ai eu à parler de cet ange. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus faire des cours sur des anges. Il y a un temps, chaque chose en son temps. Mais ce dont je veux parler, c'est que la terre, le ciel, la lune et les étoiles, l'eau, les fleuves, les hommes, la nature est fondée sur 6 livres par lesquels Dieu a pu fonder la terre. 6 livres dont nous allons parler sont 6 livres même que Dieu avait mentionnés dans la Bible, mais dont il a fait grâce à certaines personnes telles que moi de découvrir ces mystères. Amen. On va rentrer dans le prophétique. Dans le premier livre, j'aimerais que les gens prennent note. Parce qu'on ne peut rentrer dans la présence de Dieu sans prendre note. Amen. Faites comme Moïse. On ne peut rentrer dans la présence de Dieu sans prendre note. Faites aussi comme Jérémie, qui prenait note de tout ce que Dieu lui disait. Amen. Le premier livre est appelé le livre des parfums. Le premier livre est appelé le livre des parfums. Le deuxième livre, d'abord, le premier livre, je répète, est appelé le livre des parfums. Parce que je dois donner tel que Dieu m'a dit de donner. Voilà. Et vous mettez entre parenthèses, en face des livres des parfums, ce livre-là est appelé dans la Bible et voilé dans la Bible comme avec ce nom appelé l'autel des parfums. Amen. L'autel des parfums. Donc on l'appelle le livre des parfums, mais vous mettez en face, entre parenthèses, l'autel des parfums. J'aimerais que l'administration choisisse des personnes qui vont noter ces grands points-là, pour que les gens aussi puissent prendre note. Amen. Donc, le deuxième livre, c'est le livre de la loi. Voilà, ça c'est le livre de la loi. Et vous allez voir comment Dieu a marché avec ces livres-là.
Voilà. Parce que le livre des parfums est né. Voilà. Ça, c'est autant de choses, comme on appelle Noé. C'est là que ce livre-là fut inscrit. Et le livre de la loi, c'est au temps de Moïse. Amen. Qu'on appelle le mystère des 10 commandements. Amen. Le mystère des 10 commandements. Le troisième livre que nous allons voir est le livre de la condamnation, que beaucoup connaissent. Le livre de la condamnation. Amen. Le livre de la condamnation. Voilà. Pour juger les actions secrètes. M'a dit le Seigneur. Pour juger les actions secrètes. C'est-à-dire quand Dieu dit je sonde les reins, je sonde les cœurs. Et une fourmi noire dans le noir, sous un rocher noir, je peux les voir. Là, c'est le livre de la condamnation. C'est un livre qui est donné à Satan. Amen. Parmi ces livres-là, c'est ce livre-là que Dieu a donné à Satan. Amen. Après le livre de la condamnation, vient le livre de vie. Après le livre de la condamnation, vient le livre de vie. Soyez rapide parce que l'onction est là. Voilà, c'est le livre de vie. Après le livre de vie, voilà, vient maintenant, parce que le livre de vie est venu par Jésus-Christ. Amen. Le livre de vie est venu par Jésus-Christ. C'est un livre qui appartient à l'agneau. C'est cela vous allez comprendre que dans le livre de l'Apocalypse, il fut l'agneau. Il fallait simplement l'agneau parce que le livre de vie était lié à un sacrifice d'une vie. C'est-à-dire d'une vie céleste, d'une vie divine. Il fallait que soit un ange, soit un esprit puisse livrer sa vie. C'est cela qu'on appelle le livre de vie. Donc, la seule personne qui a la capacité d'ouvrir ce livre est celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Amen. Après le livre de vie, je crois qu'on a déjà cité 5. Après le livre de vie, il y a le livre de l'évangile. Le livre de l'évangile. Ça, c'est le livre que Jésus a prescrit avant de monter. Allez par tout le monde, Matthieu 28. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà, ça c'est un livre sans que les gens ne le sachent. Voilà. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut savoir ces choses. Voilà, Dieu m'a fait cette grâce de voir ces choses, de comment sera la fin des temps, après la fin des temps, comment ça va se passer. Parce qu'il est bon de parler de la fin des temps. Il est bon de donner des thèmes sur la fin des temps, mais il faut rentrer en profondeur. Même il y a des enseignements pour encourager ceux qui vont rester à la fin des temps. Voilà, des personnes qui seront enlevées. Comment l'antéchrist reviendra. Voilà, parce qu'il faut savoir toutes ces choses. C'est pour cela que j'ai dit que ce thème est lié à un réveil. Parce qu'il faut que cette jeunesse entende cela pour se réveiller. Les pères et les mères pour se réveiller aussi. Soyez bénis. Oui, je crois qu'on a déjà cité 5. Le dernier qu'on doit citer est le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs. Ça, vous allez voir, c'était, si vous vous rappelez, durant l'histoire dans le désert, Dieu a dit à Moïse de prendre la manne et de garder la manne dans le lieu très saint. Voilà, non loin de l'âche, dans le but que ça soit un souvenir. Voilà, pour la génération future. Vous voyez, toutes les histoires, voilà, étaient restituées sur une feuille, sur une page, avec un encre, dans le but de garder ça comme souvenir. Et que ça soit un rappel, il dit, cela sera un témoignage aux yeux de vos descendants, pour qu'ils, en lisant, en voyant ce souvenir, ils se rappellent de vos actions et de là où Dieu les a enlevés. Amen. Le livre de souvenirs, c'est ce qu'on appelle, vous mettez en face, le livre de l'alliance. Voilà, et des prophètes. Le livre de l'alliance et des prophètes.
Quand Jésus dit dans le Nouveau Testament, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. C'est de cela que Jésus parlait. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Il était en train de dire, je ne suis pas venu abolir le livre des souvenirs. Amen. Quel rôle jouent ces livres-là? Voilà. Quelles sont les utilités de ces livres-là et quels sont leurs rôles? Parce qu'en tant que chrétien, surtout, il faut comprendre ces rôles. Parce que, voilà, cela nous emmènera à comprendre beaucoup de choses. Amen. Voilà. Parce que le spirituel est dominé par des signes. Amen. Le spirituel, je disais, est dominé par des signes. Et j'ai dit comme ça, quand on parle d'ouverture, voilà, on parle aussi de fermeture. Le Seigneur symbolise la spiritualité parce que ce qui met en jambe le spirituel, c'est une action. Voilà, c'est une activation d'un matériel ou d'une action physique. Amen. Donc le spirituel est basé sur les signes et les symboles. Car ce qui fait, voilà, le spirituel, voilà, car ce qui fait le spirituel met en action le surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce qui crée le spirituel met en action le surnaturel. La création en réalité est basée sur 3 piliers. Est-ce que vous comprenez? La création est basée sur 3 piliers. Voilà. Il y a l'eau, il y a la terre et il y a les étoiles. La création est basée sur 3 piliers. Parce que en réalité, c'est 4. Mais en sourdine, le 4e pilier est mis en sourdine parce que ce 4e pilier est intègre, est lié à la terre et aux étoiles. Donc, Dieu, selon sa fonction, énumère 1, déchiffre 1 afin que le 1 puisse intégrer la terre et les étoiles. Donc, je disais que la création de la terre, selon ce que Dieu m'a dit, est basée et est fondée sur les étoiles, l'eau et la terre. Donc, vu que l'homme est la 4e espèce, mais vu que l'homme est engendré par l'étoile et par la terre, donc l'homme en fait partie de ces 3 espèces-là. Est-ce qu'on peut continuer? Mais le spirituel, qui est le surnaturel, a 3 fonctionnements. Le spirituel, qui est le surnaturel, a 3 fonctionnements. Il est d'abord divisé en 3 parties aussi. Il y a le bois. Il y a le bois. Je vais tout à l'heure vous dire pourquoi. Il y a le bois. Il y a l'eau. Et puis il y a l'âche. Le surnaturel est fondé sur le bois, l'eau et l'âche. Vous allez comprendre que c'est cela, Jésus se symbolisait et se représentait par un arbre. Je suis l'arbre de vie. Et ensuite, il dit, si le bois frais a été brûlé, ce n'est pas le bois sec qui ne sera pas brûlé. Parce que le surnaturel, en fait, il ne faisait pas allusion à la peau de Jésus, il ne faisait pas allusion aux hommes, mais il faisait allusion au surnaturel, à l'homme spirituel de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle il ne pouvait pas avoir de vision sans que Joseph ne puisse être lié d'abord aux étoiles. La fondation du monde était basée sur les étoiles, sur l'eau et sur la terre. Et Abraham, même dans la vision, pour accomplir la destinée d'Abraham, Dieu était obligé de révéler le mystère des étoiles. Parce que qui dit étoile parle du mystère de l'homme, parle de la postérité de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc ces choses-là sont liées à la fondation de la terre. Maintenant, concernant la spiritualité, j'ai dit que le spirituel marche avec des signes et des symboles. Ce qui veut dire, ce qui active le spirituel n'est pas le spirituel.
Mais ce qui met le spirituel en action est d'abord sur le plan physique, est un matériel, est un objet, est une action. Parce que c'est l'action qui permet aux anges, qui sont représentés par le spirituel, de se mettre en action. Vous remarquez, dans le livre des rois, la Bible parle des fils des prophètes. Élisée, qui était le prophète, a reçu des fils appelés des fils des prophètes. Et ces prophètes étaient venus rendre visite à Élisée. Mais Élisée, étant là, ses fils-là vont dire, accompagne-nous pour aller couper du bois. Et lorsqu'ils vont couper du bois, qu'est-ce qui va se passer? Parce que d'abord, Dieu va montrer par là une image. Dès qu'ils arrivent, ils cherchent d'abord à couper le bois. Le bois qui est un monument physique. Le bois qui est représenté par la croix. C'est pour cela que Jésus, même avant de mourir, il a été ligoté sur la croix. Parce que ce qui pouvait engendrer le spirituel était un objet physique qui pouvait matérialiser le spirituel dans sa vie. C'est-à-dire, l'objet physique, une action physique matérialise la manifestation du spirituel dans la vie d'une personne qui est sur terre. Vous remarquez, dans le livre des rois, la Bible parle des fils des prophètes. Élisée, qui était le prophète, a reçu des fils appelés des fils des prophètes. Et ces prophètes étaient venus rendre visite à Élisée. Mais Élisée, étant là, ses fils-là vont dire, accompagne-nous pour aller couper du bois. Et lorsqu'ils vont couper du bois, qu'est-ce qui va se passer? Parce que d'abord, Dieu va montrer par là une image. Dès qu'ils arrivent, ils cherchent d'abord à couper le bois. Le bois qui est un monument physique. Le bois qui est représenté par la croix. C'est pour cela que Jésus, même avant de mourir, il a été ligoté sur la croix. Parce que ce qui pouvait engendrer le spirituel était un objet physique qui pouvait matérialiser le spirituel dans sa vie. C'est-à-dire, l'objet physique, une action physique matérialise la manifestation du spirituel dans la vie d'une personne. Arrivés, ils vont prendre une hache. Ils vont utiliser 3 symboles. La Bible dit qu'ils avaient une hache pour couper les bois. D'abord, il y a le bois qu'ils veulent couper. Ensuite, il y a la hache qui est dans leurs mains. Est-ce que vous comprenez? Et la vision même et l'image que Dieu est en train de me montrer, c'est que, voilà, il fallait que Moïse ait d'abord un bâton dans sa main afin que sa destinée, qui est le spirituel, puisse avoir un accomplissement dans le physique. Ce qui veut dire quoi? Le bois est un marbre physique. Mais il a fallu au bois de déclencher le spirituel afin que le spirituel puisse se matérialiser dans le physique. Et je ne sais pas si vous comprenez. Dieu demande à Moïse, tu as quoi dans ta main? Parce que le bois, voilà, c'est vrai, la création de la terre est basée sur les étoiles, sur l'eau et sur la terre. Mais ce qui fait bouger le surnaturel, ce qui active le surnaturel, c'est d'abord les 3 caractéristiques que j'ai citées, le bois, l'âche et l'eau. Donc Dieu va demander à Moïse, puisque les autres caractéristiques étaient déjà là. Et Moïse va dire, j'ai une verge en main. Or, la verge est faite de bois. Alors Dieu, pour activer quelque chose, va passer par la matérialisation du physique qui va apporter une touche dans le spirituel. Donc dès qu'il jette le bois, il y a une action, il y a un matériel physique qui se met en action et qui déclenche le spirituel de sorte à ce que le bois puisse toucher le spirituel et que le spirituel puisse se matérialiser dans le physique afin que ce bois devienne un serpent. Je dis ça sera fort parce qu'il faudrait que vous soyez bien concentrés. La Bible dit Élisée était là avec ses enfants-là. Et il y a un qui a tapé le bois. En fait, les gens n'ont pas compris la révélation que Dieu est en train de donner par cette petite histoire-là. Beaucoup vont se dire, c'était une provocation, ces enfants n'étaient pas respectueux, ces enfants... Non, est-ce que vous comprenez pourquoi Élisée les a suivis? Parce que Élisée, ses fils de prophètes étaient venus dans le but que Élisée puisse atmotiser, c'est-à-dire puisse activer, c'est-à-dire le spirituel dans leur vie.
C'est-à-dire ramener le spirituel dans le physique grâce au physique. Je dis ramener le spirituel dans le physique grâce au physique. Qu'est-ce qui va se passer? Il tape le bois et l'âge tombe dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'âge tombe dans l'eau parce que ce qui peut réallumer le surnaturel étaient les 3 caractéristiques qui étaient dans ce lieu-là. Ils vont dans un endroit où il y a ces 3 points. Ils vont dans un endroit où il y a ces 3 lots. C'est cela que vous allez comprendre que même quand le diable descendait sur terre, il a possédé d'abord en premier les étoiles. La Bible dit qu'il alla avec le tiers des étoiles en premier. Parce qu'il sait que la fondation du monde est basée sur les étoiles. Et ensuite, lorsqu'il descend, il se met maintenant à la poursuite. C'est-à-dire, comment on appelle, de la femme qui portait Christ. Parce que la femme est représentée comme l'homme. Parce que en premier lieu, je vous avais dit que là, il y avait une 4e représentation. Mais comme l'homme est lié à la terre, la Bible dit qu'elle était sur la terre. Donc, quand il fut précipité, il est descendu. Et quand il est descendu, il a poursuivi la femme. Et vous avez vu que pendant que la femme courait, il y a l'eau qui l'a secouru. C'est pour dire Dieu est en train de révéler ces monuments qui étaient liés au surnaturel et liés aussi à la création de la terre. Quand il échoue, il va maintenant au bord de l'eau afin de ressortir les monstres marins parce qu'il sait que s'il a échoué aux étoiles, il a échoué à l'homme qui est représenté comme les étoiles et la terre. Il peut quand même avoir accès à certaines choses, c'est-à-dire l'eau et le bois. J'ai dit que ça sera lourd. Il faut le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Voilà. Que Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de chacun ce soir. Voilà. Parce que c'est à cette dimension que Dieu veut vous emmener. C'est à cette dimension. Dieu veut faire tomber des écailles des yeux. L'âche va tomber dans l'eau et ils vont demander à Élisée de prendre l'âche. Qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée, sachant que les 3 modèles, les 3 représentations, les 3 caractéristiques qui activent le spirituel sont là. Donc, l'âche qu'ils avaient, le bois qui a été frappé et l'âche qui réjaillit dans l'eau. La Bible dit l'âche était au plus profond de l'eau. Parce que quand une hache tombe dans l'eau, vous remarquez que l'âche ne s'arrêtera pas sur l'eau. Parce que d'abord, le Saint-Esprit est en train de me tirer quelque part. Il dit d'abord, sur l'âche, tu remarqueras 2 caractéristiques. Parce que l'âche même est liée au bois. La raison pour laquelle l'âche était propulsée dans l'eau. Parce qu'il y a un matériel seul qui manquait. Il y a un matériel qui pouvait activer le spirituel. C'était d'abord l'eau. L'âche tombe dans l'eau. Élisée met sa main sur l'eau. Automatiquement, l'âche remonte. En fait, je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu est en train de montrer une révélation. Et la révélation, c'est que Dieu est en train de révéler pour dire quoi? Vu que le bois est lié au surnaturel. Et l'âche, sur l'âche, il y a le fer. Et sur l'âche, il y a le bois. Et le bois qui est un monument aussi spirituel, lié en même temps au fer, qui est le surnaturel. Donc, il faut le physique mis sur l'âche. Parce que sur l'âche, il y a en même temps le physique et le spirituel. Dans le but de taper le bois afin que cela puisse atmotiser, c'est-à-dire puisse matérialiser surtout sur le plan physique, le surnaturel de Dieu dans la vie de ses fils. Parce que ces prophètes étaient venus dans le but que Élisée puisse activer le surnaturel dans leur vie. Donc l'âche remonte à la surface. Le surnaturel remonte à la surface. Ce qui était invisible devient désormais visible. C'est en ce moment on parle du Dieu des prophètes. C'est en ce moment on dit qu'il emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Pour dire quoi? Pour amener à l'existence ce qui n'existait pas, il faudrait que l'homme qui est sur terre, le matériel de Dieu qui est sur terre, puisse déranger le physique, puisse toucher le spirituel surtout, afin que le spirituel puisse matérialiser le physique sur terre. On va pousser. On pousse encore. On pousse encore. Merci Saint-Esprit. C'est cela, vous allez remarquer que Joseph dit quoi? Il vit 3 choses.
Je vis les étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Est-ce que vous comprenez? Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Dieu était en train de répéter encore une exègue là. Il était en train de répéter une matérialisation là. Parce qu'en réalité, Dieu m'a dit une chose. C'est que le soleil est lié à la terre. Mais la lune est liée à l'eau. Il me dit quoi? Le soleil est lié à la terre. Mais la lune est liée à l'eau. Et les étoiles sont symbolisées et sont liées. On sait que les étoiles sont le spirituel. Alors pour que la vision de Joseph, ce qu'il avait reçu de Dieu, puisse se matérialiser sur terre, il fallait que Joseph ait dans sa vision ces trois choses afin de matérialiser le surnaturel sur le plan physique. C'est pour à partir de ce jour où Joseph croise les étoiles et le soleil et la lune, c'est pour dire quoi? Il croise en même temps les trois atmosphères qui créent qui changent le sphère terrestre afin que le spirituel puisse engendrer le physique. Donc Joseph, à partir de ce jour, commence à avoir des visions sur sa destinée. Parce que ce qui pouvait l'aider à rentrer dans sa destinée étaient ces trois choses-là. Vous allez remarquer dans certaines religions, vous allez voir la lune, vous allez voir le soleil. D'autres, c'est cela vous allez remarquer, quand les esprits sont descendus, ils se sont reliés à ces sphères-là. Voilà, il y a d'autres qui sont appelés dieux de la lune, il y a d'autres qui sont les dieux du soleil, et dans certaines religions, vous pouvez remarquer ça. Il y a aussi astre brillant qu'on appelle le dieu des étoiles. Quand vous regardez Star Wars, voilà, c'est ce que ça signifie, le dieu ou la guerre des étoiles. Voilà, donc c'est un peu ça, parce que c'est des choses qui activent la manifestation du spirituel dans la vie de quelqu'un. C'est cela, Dieu, même par des songes, par des choses, vous matérialisera cela. Et même les plus grands serviteurs de Dieu, ceux qui avaient des plus grandes visions, avaient d'abord pour habitude de voir ces choses, parce que c'était ces choses qui emmenaient et qui dégageaient l'atmosphère dans le but que le physique puisse toucher le spirituel pour une visibilité de l'invisibilité dans le visible. En réalité, cet enseignement est pour les leaders. Voilà. Cet enseignement est pour les leaders, c'est-à-dire les leaders des églises. Mais Dieu vous donne ce message afin d'éveiller le spirituel en vous. Parce que les disciples ne pouvaient pas comprendre et déchiffrer toutes les paraboles de Dieu. Alors, il fallait qu'ils interrogent le Saint-Esprit, parce que cela vous emmènera à plus vous donner, à savoir qu'il y a un travail à faire. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. On continue de pousser. Donc, nous allons voir ici quel rôle, amen, quel rôle joue, voilà, quel rôle, à quoi sert, voilà, ces choses-là, c'est-à-dire ces 6 livres qu'on a cités. À quoi servent ces 6 livres que nous avons cités? Voilà. Donc, petit 1, le livre des parfums. Petit 1, le livre des parfums. Voilà, quelqu'un pour afficher Apocalypse 5, 8. Quelqu'un d'autre, Apocalypse 8, 3 à 5. Et quelqu'un d'autre, 2 Chroniques 25, 14. Voilà, donc nous allons voir les rôles que jouent ces livres-là. En petit 1, les livres des parfums. Voilà, à quoi servent le livre des parfums? « Voilà, parce que tout ça, j'ai dit que c'était relié à la fondation et à la création de Dieu. Voilà, et ce sont ces livres que Dieu va utiliser pour juger toute la terre. Donc, quand on parle de livre des parfums, on fait allusion au culte d'adoration et de louange. On fait allusion aux prières que font les enfants de Dieu sur terre. Voilà, donc nous allons voir les rôles que jouent ces livres-là. En petit 1, les livres des parfums. Voilà, à quoi servent le livre des parfums? Voilà, parce que tout ça, j'ai dit que c'était relié à la fondation
et à la création de Dieu. Voilà. Et ce sont ces livres que Dieu va utiliser pour juger toute la terre. Donc, quand on parle de livre des parfums, on fait allusion au culte d'adoration et de louange. On fait allusion aux prières que font les enfants de Dieu sur terre. On fait allusion aux jeûnes. Amen. On fait allusion à la méditation. Amen. On fait allusion à la méditation. Donc je répète, quand on parle de livre des parfums, l'ange qui note ces points est un ange qui note les temps de louange et d'adoration, les temps de prière, les temps de jeûne et les temps de méditation qu'un enfant de Dieu fait sur terre. Sois béni pour ces versets-là, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, Apocalypse 5, ici dit, au verset 8, lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe. Je parlais des prières, de l'adoration, de la louange et aussi des prières, des méditations. Et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est le livre des parfums. Amen. Apocalypse 8 dit, verset 3 dit, un autre ange vint et se plaça sur l'autel. C'est ça, je dis, quand on parle des livres des parfums, dans la Bible, c'est mentionné. Voilà. L'autel des parfums, c'est un réma. La majorité des prédicateurs ont pour ce nom, l'autel des parfums, sans savoir de quoi ils parlent. Voilà, quand Dieu m'a montré cela, et quand j'ai été enlevé dans le paradis, j'ai vu cet autel-là. Amen. Dans l'autel, et plaça sur l'autel, il portait un encensoir d'or. Or, on lui remit de nombreux parfums pour nous les offrir sur l'autel d'or, devant le trône avec des prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible confirme. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Au verset 5, l'ange prit l'encensoir, le remplit de braise ardente, prise sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Là, c'est l'autel des parfums. Et c'est avec ces autels-là, c'est avec ces livres-là que Dieu va condamner la terre. Parce que Dieu a besoin d'un nombre de louanges, d'un nombre de prières, d'un nombre de méditations, d'un nombre de parfums afin d'éterniser et de déterminer la fin des temps. Parce que qui parle de nombre de prières et de nombre de parfums parle du nombre des élus que Dieu a programmés. Amen, amen. On peut continuer. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contents ce soir pour ce message? Sachez que vous êtes un groupe béni et vous avez, par la grâce de Dieu, vous et le groupe Jésus est mon berger, accès à ces paroles-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons. Donc, le livre des parfums est le temps que nous passions dans l'obéissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le temps que nous passions à adorer Dieu. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça que je dis que beaucoup seront étonnés ce soir et frappés par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient pour apporter une tristesse dans nos cœurs. Parce que la Bible dit, la tristesse selon Dieu emmène à la repentance et emmène à sauver l'âme de la personne qui est attristé. Souvent, il y a des personnes, vous savez, l'Église n'a pas compris ces mystères-là. C'est pour cela que les gens jouent encore avec Dieu. Non, l'Église n'a pas compris
même les hommes de Dieu, les servants de Dieu, je parle de l'Église dans son entièreté, n'a pas compris ces messages-là. Et pour que les gens qui interdisent, doivent aller à la source afin de démortifier, voilà, le mule, afin que les gens comprennent de quoi et pourquoi Dieu interdit certaines choses. Donc, il y a tout ange dans le ciel qui sont faits pour prendre note par rapport à ces choses-là. Combien de fois un chrétien peut louer Dieu? Vous avez vu dans le livre d'Apocalypse 20, quelqu'un pour me ramener ça, Apocalypse 20, 12, on dit « Et il fut jugé par rapport à ce qui était écrit dans ces 6 livres-là. » Non, vous savez, notre adoration n'est pas vinime, c'est-à-dire, je veux dire, n'est pas quelque chose que Dieu néglige. C'est ça, il dit, il connaît le nom du grain de nos cheveux. C'est pour dire, il prend note de toutes nos actions. Tout ce qui se fait dans le secret, dans le visible, même dans nos pensées. Tout à l'heure, on va toucher ces différents points. Tout est pris en note. Donc, il y a tout ange dans le ciel qui sont faits pour prendre note par rapport à ces choses-là. Combien de fois un chrétien peut louer Dieu? Vous avez vu dans le livre d'Apocalypse 20, quelqu'un pour me ramener ça, Apocalypse 20, 12, on dit « Et il fut jugé par rapport à ce qui était écrit dans ces 6 livres-là. » Non, vous savez, notre adoration n'est pas vinime, c'est-à-dire, je veux dire, n'est pas quelque chose que Dieu néglige. C'est ça, il dit, il connaît le nom du grain de nos cheveux. C'est pour dire, il prend note de toutes nos actions. Tout ce qui se fait dans le secret, dans le visible, même dans nos pensées. Tout à l'heure, on va toucher ces différents points. Tout est pris en note. Ici, en petit 2, on va parler d'abord du retard. On va parler du retard. Je sais que ce thème-là, c'est tellement long, on ne peut pas finir tout aujourd'hui. Je sais qu'il aura une deuxième partie, quoi. On va parler un peu du retard. Retard au cours des cultes. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans l'adoration concernant l'autel des parfums, c'est une adoration qui doit être agréable aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans ce verset suivant, vous avez entendu l'encens, c'est-à-dire l'encens par rapport à l'odeur de ceux qui prient Dieu. Donc Dieu rémunère, envoie des anges pour rémunérer le temps que chaque chrétien peut prendre durant l'année, afin d'attirer à lui et afin d'exaucer même les prières des élus. Pourquoi souvent certaines bénédictions tardent dans des vies? Pourquoi souvent Dieu tarde certaines choses? Lorsque la négligence dans un culte, où on dit le culte à 7 heures, et il y a des gens qui prennent le temps pour s'emmener à 10 heures, ils seront condamnés parce que ces livres-là sont mentionnés. L'adoration de Dieu est prise au sérieux par les anges de Dieu. Sois béni, serviteur de Dieu. Merci mon fils pour ces versets. On dit, les morts furent jugés. J'aime ce verset d'en bas là. Chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit. Ce qui veut dire, chaque acte a été mentionné. C'est ça, beaucoup seront étonnés de dire Père, Père, et puis Dieu va dire, je ne vous connais pas. Est-ce que vous remarquez? Dieu peut laisser certaines choses sur terre. Dieu peut te bénir pendant que tu lui demandes et que tu n'accomplis pas ces choses. Mais ce qui l'intéresse, c'est à la fin des temps, Dieu attend chacun. D'autres ont dit réunion à 10 heures. Ils s'emmènent toujours, il n'y a pas un jour. Eux, ils s'emmènent toujours à 11 heures, midi. Il y a un jugement farouche.
Le Seigneur m'a dit comme ça que le jugement sera terrible. Parce que bien aimé, quand j'ai vu l'enfer, j'ai vu des choses étonnantes. Des choses qui allaient au-delà de la compréhension humaine et de l'imagination des hommes. Avant que le culte ne commence, quand Dieu m'a enlevé, il m'a emmené au-dessus des églises. Et il était en train de me montrer comment les cultes se passaient dans le monde entier. Et ce jour-là, je pouvais voir un retard exagéré au niveau des hommes. Mais je voyais une obéissance des anges, même à nos cultes. Est-ce que vous comprenez? Ce que les gens n'ont pas compris, ils pensent qu'ils viennent adorer un homme. On ne vient pas adorer un homme. On vient adorer Dieu. Il y a des moments où on peut être en retard, je comprends. Mais Dieu, lui, ne comprend pas tout ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des temps où on peut être en retard. Dieu peut laisser cela quand il voit que tu as pour habitude. C'était un empêchement. Tu ne l'as pas souhaité. Les anges sont à une heure, dès que le culte, parce que les anges sont présents dans chaque église par rapport au culte qui est donné. Parce que ce que les hommes de Dieu ne savent pas, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire à chaque pasteur de chaque église l'heure à laquelle le culte doit commencer. Sans que l'homme de Dieu même ne le sache. Les anges sont présents. Et il y a 3 anges qui prennent note. Quand je parle de 3 anges qui prennent note, parce qu'il y a plusieurs départements des anges. Un temps, on va voir ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais on va parler seulement du département au sein de la louange et au sein des cultes surtout. Il y a 3 anges qui sont délégués. Il y a un ange qui est délégué pour la prédication. Est-ce que vous comprenez? Et cet ange-là prend note. Voilà. Aussi par rapport à tout ce qui se fait dans l'église. Amen. Maintenant, il y a un deuxième ange qui prend note au niveau de la louange et de l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Il y a un ange qui prend note au niveau de la louange et de l'adoration. Et il y a un ange qui est là pour prendre note par rapport aux offrandes qui sont données. Je répète, par rapport aux offrandes qui sont données. Souvent aujourd'hui, l'Église juge même sous l'offrande de Dieu. Quand on vous dit de donner, vous pensez que c'est aux gens vous donner. On va vous dire aujourd'hui, à quoi servent les offrandes de Dieu? Est-ce que ça va dans la poche de l'homme de Dieu ou ça va dans la poche de Dieu? Bien aimé, l'offrande que vous voyez a 2 aspects sur le plan spirituel. Tandis que l'homme de Dieu prend l'offrande, spirituellement, l'offrande monte dans le ciel. Et quand cette offrande est montée, Dieu utilise cette offrande pour bâtir des maisons à ses enfants qui ont donné. J'ai mal au Seigneur, aide-moi. À cause du désespoir. Le désespoir que je ne vais plus me laisser à l'église. Je ne vais plus laisser à l'église. Aux réunions les dimanches, je vais en retard. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas bon moi, cet esprit de Dieu. Vous vous rappelez dans le livre de l'Apocalypse, Jean a vu un ange qui était un ange architecte, qui prenait la dimension de Jérusalem. J'ai aussi vu cet ange de mes propres yeux. Cet ange allait et parcourait les murs de Jérusalem pour prendre la dimension. Un jour, je vais vous donner un enseignement sur le paradis. Comment est constitué le paradis.
Et quand cet argent est monté, celui qui a noté le département, qui est dans le département des offrandes, monte. Quand il monte, il passe la note à un autre ange pour dire, voici, par exemple, je prends le nom de mon fils Cédric. Voici, Cédric a fait une offrande aujourd'hui. Et l'ange crie dans le ciel. Et pendant que l'ange crie, il y a un architecte qui est en mesure de prendre cet argent pour le mettre dans le parc des trésors. Afin que, par rapport à l'argent qui a été donné, des maisons soient construites dans le ciel. Les gens n'ont pas compris quand Jésus a dit, je monte vers le Père, mais je vais vous préparer une place. Mais avant de dire, il dit aussi, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Tout à l'heure, on va attaquer ce point. L'évangélisation. On va parler des différents points qui permettent aux anges. Vous savez, j'ai vu des personnes au paradis sans maison. Non, il faudrait qu'on vous dise la vérité. J'ai vu des personnes au paradis sans maison. Non, c'est pas... Saint-Esprit, aide ce peuple. Que Dieu vous aide. Amen. Le petit 3 que nous allons toucher dans ce paramètre du livre des parfums, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. C'est pour cela souvent quand je dis aux gens, quand le temps viendra, vous allez comprendre. Les gens ne comprennent pas. Vous savez, le monde n'aime pas ce qui vient de Dieu, ce qui est apprécié de Dieu. Souvent, les gens regardent notre forme, notre taille, et ils nous jugent sans comprendre qui est devant eux. J'ai dit comme ça, qu'un temps arrivera où ceux qui me suivent, ceux qui m'ont jugé, vont comprendre qui était cet homme qui était au milieu d'eux. On n'a pas compris Jésus lorsqu'il était au milieu des disciples, au milieu de la foule. On l'a pris pour un homme, simplement. Continuons. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oui, Christ a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dans ce livre des parfums, nous allons prendre la louange et l'adoration. Au niveau de la louange et l'adoration, la Bible dit Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Les gens n'ont pas compris. En fait, la Bible était en train de faire allusion au livre des parfums. Est-ce que vous comprenez? Les gens se sont dit, peut-être Dieu siège seulement dans la louange et dans l'adoration. C'est une erreur. Bientôt, je vais commencer une émission où on va parler des mystères de la Bible.
et toute la vérité sur la Bible. Amen. Vous savez, avant le culte, les anges précèdent Dieu. La Bible dit, dans le livre de Job, que quand il sort, et même David, on parle de ça, le roi David, il y a le feu, il y a une nuée qui le précède, et derrière lui, il y a un feu dévorant. En fait, les gens n'ont pas compris. Avant que Dieu ne puisse venir, il y a toujours des avant-gardes d'anges qui précèdent Dieu avant que Dieu ne puisse arriver. C'est-à-dire, avant le culte, il y a des anges qui sont là pour préparer le chemin de Dieu. Parce que là où Dieu vient, il y a toujours une préparation. La Bible dit qu'il a choisi Jean-Baptiste comme un ange pour le préparer. Voici la voix qui crie dans le désert, tant, aplanissez les sentiers de l'Éternel. Amen. En fait, toute histoire, vous savez, pour connaître Dieu, il faut apprendre la nature dans laquelle nous vivons. J'ai commencé à recevoir les révélations par les arbres. J'ai commencé à voir certaines choses. J'ai commencé à connaître Dieu par des feuilles, souvent même par des animaux, par le vent. Parce que quand Dieu veut se présenter à toi, c'est comme il s'est présenté à Jérémie. Vous savez, il a montré d'abord l'image d'une chose qui existait. C'est cela, il dit, c'est le physique qui déclenche le spirituel sur terre. Merci, Saint-Esprit. Donc Dieu vient quand le culte commence. Dieu est là. Les anges précèdent Dieu. Dieu vient quand le culte commence. Maintenant, avant de partir, les gens n'ont pas compris cette parole. On dit une nuée le précède et Dieu vient ensuite en marchant au milieu de cette nuée et il y a un feu qui le précède, il y a un feu qui vient après lui, un feu derrière lui, une armée de feu. Amen. Ce qui veut dire à chaque arrivée de Dieu, il y a une préparation, il y a une première grâce qui est déclenchée avant le culte. Après le culte de Dieu, après le culte des hommes, envers Dieu surtout, il y a un feu, c'est-à-dire il y a une onction qui est laissée. C'est cela la Bible dit quelque part pour rappeler à ses enfants. Beaucoup d'hommes lisent ça, même des prédicateurs, qui n'ont pas compris le sens des mystères de Dieu. Il dit quoi? Toute fin vaut mieux que le commencement. Là, il parle de ce feu-là qui vient après le départ de Dieu, afin de laisser sa présence dans la vie de ceux qui sont restés jusqu'à la fin du culte. On peut continuer. Alors quand Dieu s'installe, Dieu est là pendant que le prédicateur prêche. Dieu est là pendant que la louange et l'adoration se font. Dieu est là pendant que tout se fait, les annonces et tout. Dieu part quand le culte finit. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu est assis sur l'autel, là où est logé le prédicateur. C'est cela, il dit, tu ne sanctifieras pas mon autel. Amen. De peur qu'on ne voie ta nudité. Il dit ça à Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, après les 10 commandements. Il dit, tu diras à ce peuple qui ne montre pas sur mon autel, de peur, c'est enivré de peur qu'on ne découvre leur nudité. Ce qui veut dire un prédicateur qui monte sur l'autel de Dieu. Un groupe de chants qui monte sur l'autel de Dieu doit être entièrement soumis à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des adorations où vous sentez l'onction, mais Dieu n'y est pas. Parce que Dieu m'a dit que les chantres d'aujourd'hui qui adorent Dieu, Dieu déshonore. Et ces personnes surtout déshonorent son adoration. Parce que l'adoration est basée sur la sainteté. L'adoration est basée sur le dépouillement de la chair. L'adoration est basée sur la soumission aux principes de Dieu. Alors quand Dieu s'installe, Dieu est là pendant que le prédicateur prêche.
Dieu est là pendant que la louange et l'adoration se font. Dieu est là pendant que tout se fait, les annonces et tout. Dieu part quand le culte finit. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu est assis sur l'autel, là où est logé le prédicateur. C'est cela, il dit, tu ne sanctifieras pas mon autel. Amen. De peur qu'on ne voie ta nudité. Il dit ça à Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, après les 10 commandements. Il dit, tu diras à ce peuple qui ne montre pas sur mon autel, de peur, c'est enivré de peur qu'on ne découvre leur nudité. Ce qui veut dire un prédicateur qui monte sur l'autel de Dieu. Un groupe de chants qui monte sur l'autel de Dieu doit être entièrement soumis à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des adorations où vous sentez l'onction, mais Dieu n'y est pas. Parce que Dieu m'a dit que les chantres d'aujourd'hui qui adorent Dieu, Dieu déshonore. Et ces personnes surtout déshonorent son adoration. Parce que l'adoration est basée sur la sainteté. L'adoration est basée sur le dépouillement de la chair. L'adoration est basée sur la soumission aux principes de Dieu. Une église où les gens qui sont les chantres qui s'asseyent à la chair ont mis des tissages et des mèches, Dieu n'agrée pas l'adoration. Je précise, ça va vous choquer. Une église où des chantres mettent des tissages et des mèches, Dieu n'agrée pas cette adoration. Et c'est ce qui fera que beaucoup seront surpris quand Dieu dit, d'autres diront, mais Seigneur, je t'ai prêché. Mais Seigneur, j'ai délivré des malades. Pas que ces personnes vivaient mal, non. Ces personnes ne vivaient pas mal, mais à cause du style vestimentaire, à cause des mèches et des tissages. Parce que toute usine de tissage est fabriquée par le diable. Est fabriquée sur terre par des agents sataniques. Ce n'est pas des hommes qui inspirent cette idée, c'est le diable, des occultistes vrais. Je sais de quoi je parle. J'ai vu ces sirènes qui les fabriquent. J'ai vu des personnes qu'ils mandatent pour l'emmener sur terre. Des collaborateurs sataniques sur terre, dans le but de rébeller la créature de Dieu contre Dieu. Vous pouvez voir, sentir des choses. Non, c'est le fantasme, ce n'est pas l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le fantasme, ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce qu'une adoration qui n'est plus donnée à Dieu est donnée à Satan. Donc le diable va créer un fantasme dans le but de vous faire croire que Dieu est là. On peut pousser. Il y a une onction de repentance qui est déjà en train de se dégager. Une onction de repentance. Une onction de repentance qui est en train de se dégager. Merci Saint-Esprit. La parole est en train de pénétrer les cœurs, toucher les cœurs, même les cœurs les plus durs. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu nous donnes. La raison pour laquelle le diable refusait qu'on ait ce moment. Mais tu es Seigneur, tu es saint. Touche le cœur et continue de toucher les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Donc je disais que l'Église doit faire attention. Voici comment le jugement sera terrible. Non, beaucoup disent ça sera terrible, mais ils ne comprennent pas au fait. D'autres donnent l'accent sur, ils mettent l'accent sur ce qu'on voit. Mais est-ce que le peuple ignore? Parce que l'ignorance tue l'Église de Dieu. Quand il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on dit manque, c'est que c'est un manque qui n'est pas encore comblé. Si la Bible a restitué, si la Bible a dit, c'est parce que c'est un manque dont les gens n'ont pas encore pris conscience. Un manque qui doit être comblé.
qui doit être révélé aux églises. C'est cela, dans ces temps difficiles, Dieu choisit des personnes dans le but d'apporter un message vil, un message portant, un message transperçant, un message de vie, un message de repentance et de sanctification, afin de ramener son peuple à lui. Que Dieu ramène les cœurs qui étaient éloignés. Que Dieu ramène ses fils qui étaient éloignés. Que Dieu fasse tomber les écailles de ceux qui ne voyaient pas. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Donc, dans la louange, quand le Seigneur m'a fait visiter cette église, le nombre de ceux qui devaient être sauvés, on pouvait les compter seulement à 7 personnes. Cette église pouvait équivaloir, voilà, à au moins 2000 à 3000 personnes. Cette église était au nombre de 2000 à 3000 personnes. Mais parmi ces 3000 personnes, Dieu m'a montré que 7 personnes. J'ai parcouru aussi d'autres églises où je voyais que 10 personnes qui étaient sauvées. Et d'autres églises où je voyais que 5 personnes qui étaient sauvées. Vous savez, c'est cela que le jugement de Dieu sera terrible. Amen. Ce jugement sera terrible. Et ces genres de paroles, quand elle est annoncée, le diable suscite des personnes pour combattre. Nous qui sommes véhiculateurs et vous véhiculeurs de ce message dans le but de distraire le peuple. Parce que là où il y a la présence de Dieu, là où il y a l'évangile de vérité, je me rappelle un temps où j'étais en train de prêcher sur ces paroles-là et beaucoup ont commencé à me combattre, même des grands hommes de Dieu. Même plusieurs églises. En fait, ne soyez pas surpris que toute personne qui veut sauver des âmes, toute personne qui voudra parler de l'évangile de la vérité, toute personne qui voudra révéler les mystères et les révélations de Dieu, afin d'emmener des âmes à la lumière, sera toujours persécutée. C'est en cela que Dieu parle de l'évangile de la croix. Cet évangile qui nous emmène même souvent à perdre la vie. Parce que c'est devenu un commerce pour les hommes. Jésus a détruit, il a chassé les marchands du temple. Et aujourd'hui, il y a trop de marchandises dans l'église. Des choses qui se vendent. Des choses, ça c'est des grandes entreprises reconnues mondialement. Donc quand tu prêches sur ça, les gens ont peur. Et beaucoup ont peur de dire cette vérité, et même si Dieu leur a révélé, parce que leurs femmes portent déjà ces choses-là. Ils ont des filles qui portent déjà ces choses-là. Ils ont des âmes qui portent déjà ces choses-là. Donc ils ont pour peur de perdre ces hommes, ils préfèrent perdre eux-mêmes le salut. Mais moi j'ai dit, je ne garderai pas la vérité captive. Parce que spirituellement, Dieu m'a montré quand il m'appelait comme un homme lié, comme Jérémie. J'avais des chaînes liées de la tête jusqu'aux pieds. Il m'a dit, tu n'échapperas pas à l'évangile que je t'ai transmis, afin que tu remettes cela au monde. C'est pour cela que je serai un martyr dans les derniers temps, pour l'évangile de Dieu. Je n'ai peur de personne, mais je livre l'évangile que Dieu m'a donné et transmise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. J'espère que ce message vous fait du bien. Donc, il y a le temps de jeûne qu'un chrétien passe dans l'intimité de Dieu. En fait, le jeûne n'est pas fait pour seulement le prédicateur. Le jeûne est fait parce qu'il fait partie des départements des parfums. En fait, ces 6 départements que nous allons citer, sont 6 départements qui permettent à un chrétien d'avoir tout le ciel pour lui. Quand Paul dit « j'ai vaincu le bon combat, j'ai combattu le bon combat »,
et j'aurai ma couronne. Et je sais que je suis victorieux. Je serai couronné et d'une couronne incorruptible. Quand il parle d'une couronne incorruptible, les gens pensent qu'il parle de la terre. Non, c'est pour dire même dans le ciel, il y a des couronnes qui sont corruptibles. Parce que s'il y a des personnes sans abri, c'est que c'est dangereux. C'est là que les gens vont comprendre qui est Dieu. Il n'est pas mauvais. Il est gentil, très doux, amour. Mais il est dans ses principes. Amen. Il est dans ses principes. Un chrétien doit jeûner. Est-ce que vous comprenez? C'est cela dans les commandements, dans les 10 commandements de Lucifer, il y a une partie où il dit aux démons, pour les ex-satanistes qui vous ont déjà dit ça, mais eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi le diable met cela dedans. Il dit, empêcher l'Église et les enfants de Dieu de jeûner. Pourquoi? Parce que cela fait partie des parfums de Dieu, que Dieu agrée. Un homme de Dieu doit jeûner. Un chrétien doit jeûner. Un nouveau converti doit jeûner. Parce que ça peut emmener un enfant à louper le ciel. Alors vous savez, le diable dans ses commandements, quand il dit aux démons, les gens ne vous le diront pas. Il inspire maintenant des départements aux démons par rapport aux jeunes, afin que les chrétiens puissent louper le jeûne. Cela vous allez remarquer dans toutes les rues et les carrefours de chaque pays, il y a de la nourriture. Des restaurants ouverts de minuit à 24 heures pour empêcher les chrétiens de jeûner. En fait, c'est le diable qui inspire. C'est pour cela qu'il emmenait les démons sur le marché. Beaucoup d'hommes parlent des témoignages. Voici, j'ai vu, non. Même moi-même, Dieu m'a montré cela. Mais il faut détailler aux enfants de Dieu pourquoi ces personnes ont été mandatées sur le marché. C'est pour posséder la nourriture. Parce que par la nourriture, les sirènes des eaux arrivent aujourd'hui à tuer l'onction des enfants de Dieu. Par la nourriture, ils arrivent à emmener les enfants de Dieu à être gourmands. La Bible dit toute personne qui est dans la gourmandise, parce que la gourmandise est un péché. Tout excès nuit. Même celui qui mange de trop. Parce que pour activer la spiritualité, je vous avais dit, il faudrait un matériel physique qui puisse toucher le spirituel afin que le spirituel, qui est l'invisible, puisse se matérialiser dans le visible. Comme le diable le sait. Il sait que le jeûne emmène les enfants de Dieu à être plus spirituels. Donc il faut accentuer les enfants de Dieu à beaucoup manger. C'est pour cela que vous verrez des églises où on ne jeûne pas durant un an. Non, pour jeûner, le jeûne ne fait pas partie de leur quotidien. Et d'autres même prêchent pour dire, si tu veux, il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner. Ça ne peut pas déclencher, c'est une erreur. Le jeûne déclenche le spirituel sur la vie de quelqu'un. Cela ensuite, Dieu l'a conduit dans le désert. Il a été revêtu de la puissance de Dieu dans le jeûne. Sa renommée se répandit dans le jeûne. Le jeûne est une porte d'ouverture au ciel et à la présence de Dieu. Cela ensuite, Dieu l'a conduit dans le désert. Il a été revêtu de la puissance de Dieu dans le jeûne. Il y a une partie qui est liée à la vie que nous menons sur terre. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand Dieu dit, sa parole est une parole à double tranchant. Elle parle en même temps du futur et elle s'adresse en même temps au présent. C'est ce que voulait dire la Bible. Donc quand Dieu donne une parole, ce n'est pas forcément lié au futur, mais c'est en même temps lié au présent. Quand il dit les impudiques, les idolâtres n'entreront pas, ce qui permet aux chrétiens d'être saints, d'être dépouillés de la chair, de quitter ces choses, afin que Dieu voie sa personne comme une personne de lumière, afin qu'il lui donne accès au paradis. C'est dans le jeûne. Vous comprenez?
C'est dans le jeûne que Dieu s'est révélé à Jean. Sur l'île de, si je me rappelle, c'est Cappadoce, non? Sur l'île de Cappadoce, si je me rappelle. C'est en cela que Dieu s'est révélé à Jean. C'est aussi dans le jeûne que Moïse, sur la montagne de Sinaï, si je me rappelle, s'est révélé à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse. C'est dans le jeûne que Dieu s'est tout le temps révélé. C'est dans le jeûne que Dieu s'est révélé à Daniel. Parce qu'il a dit, Daniel, le bien-aimé de Dieu, on devient bien-aimé de Dieu lorsqu'on on est sans tâche. C'est cela que la Bible pouvait dire, voici mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que Jésus était désormais baptisé par le Saint-Esprit. Une personne qui est en train de jeûner est dans la présence et l'intimité de Dieu. Vous voyez, regardez un peu l'image. Le Seigneur me ramène à l'image et au jeûne de Moïse sur la montagne. La Bible dit la puissance de Dieu l'émanait. Il y avait une puissance qui émanait la montagne. Quand une personne est dans le jeûne, toute sa famille est protégée. Quand une personne est dans le jeûne, son entourage est protégé. Quand une personne est dans le jeûne, son âme, son esprit et son corps sont protégés. Ses affaires sont protégées. Il y a une main de Dieu sur la vie de cette personne. Et il y a une facilité pour cette personne d'être enlevée par Dieu afin d'avoir accès au paradis. Ça, on ne vous a jamais dit ça. Beaucoup de chrétiens même peuvent voir le paradis, mais seulement par le jeûne. Parce que le jeûne est la soumission au principe de Dieu qui dit que les incrédules, les idolâtres et les impudiques n'entreront pas au ciel. Mais quand Dieu est en train de dire n'entreront pas au ciel, c'est vrai, il y a une partie qui est liée au vrai ciel, c'est-à-dire la fin des temps. Soyez bénis, je crois qu'il est là. Voilà, je crois qu'il est là. Je vais faire la dernière prière, puisque l'heure est vite partie. Nous sommes à 22 heures. Voilà, donc on m'a signalé. Voilà, j'espère qu'il aura un deuxième événement pour développer. Parce que c'est pour cela que j'aimerais et je souhaiterais que l'église et le groupe, mis à part pour Dieu, un jour m'inviter à un programme physique. Voilà, parce que ça va aider vraiment tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, si ce message t'a fait du bien, écris « Merci Jésus ». Merci Jésus. Nous prions. Éternel des armées, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te bénissons. Nous élevons la voix avec toi pour te proclamer, pour te salmodier, pour te rendre la gloire, exalter ton Saint-Nom, car tu mérites la gloire et tu es digne de gloire. Merci Saint-Esprit de nous avoir bénis ce soir. Merci d'avoir ouvert les yeux, éternel Seigneur Jésus, de ton peuple. Merci de leur avoir donné accès à ton intimité, à ta marche, à ta vérité éternelle, car tu es un Dieu éternel, incomparable. Viens manifester ta gloire dans nos vies. Viens emmener ton peuple à la repentance. Faire réjaillir une onction particulière ce soir sur le vie, afin que, Seigneur, une nouvelle naissance, une naissance que tu souhaites, Seigneur, au Père, que tu as souhaité même à Nicodème, que tu puisses, éternel, faire réjaillir cette naissance sur la vie de cette génération, dans nos leaders, dans nos hommes de Dieu, de porter l'évangile de la croix. Donne à l'Église de s'accentuer sur l'évangile de la croix et que toi-même, tu continues. Que l'horizon soit lumineux, que la rosée, Seigneur, flambonne sur nos vies et que, Seigneur, ta lucidité, Seigneur Jésus, vienne au Père nous émaner. Nous avons soif de toi. Nous avons, éternel Seigneur, faim de toi. Viens nous enivrer, ô Père, Seigneur, par ta demeure. Viens nous enivrer par ton esprit. Viens briser en nous tout péché. À partir d'aujourd'hui, nous prenons la résolution de te suivre et de marcher dans ta présence. Élevé soit ton nom. Que tes anges accompagnent tous ceux qui ont été touchés, tous ceux qui ont écouté ce message et qu'il y ait une impactation dans leur vie.
un réveil primordial, un feu qui ne s'éteint jamais, un feu qui réjaillit à la surface de la maison, afin de projeter tout démon, tout péché hors de la maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui ont suivi ce moment, que Dieu vous bénisse. Merci au leader, prophète Aka. Merci pour ce temps que vous m'avez donné et que Dieu vous bénisse. Je invite tous ceux qui sont nouvelles, voilà, toutes celles qui sont nouvelles, tous ceux qui sont nouveaux, voilà, qui premièrement viennent d'entendre la parole de Dieu et aussi anciennement étaient déjà dans l'église mais qui n'avaient pas véritablement donné leur vie à Jésus, qui se sont sentis concernés par l'Esprit de Dieu qui leur disait « Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, range ta vie, viens à moi, donne-moi ta vie afin que je puisse sécuriser ton avenir. » Puissiez vous prononcer, signaler avec votre main afin que voilà, l'administration et les administrateurs de ce groupe puissent vraiment retenir vos noms, enregistrer vos noms afin de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia, si tu es dans la joie, crie glorie. Waouh, Dieu s'est vraiment manifesté au travers de cet enseignement. L'homme de Dieu a puissamment rendu disponible la gloire de Dieu. On rend vraiment la gloire à Dieu. On dit merci à Jésus pour sa présence, pour son règne qu'il a rendu effectif. Si tu as été touché, vraiment signale, rends gloire à Dieu. Si tu as un témoignage, vraiment donne ce témoignage afin qu'on puisse bénir le nom du Seigneur. Vraiment, nous avons été bénis ce soir, vraiment bénis. Et nous étions à notre premier jour de notre prière globale. Et nous aurons l'apothéose de cette prière globale demain, ce samedi, avec le prophète Yanaka, le président Yanaka. Ça sera vraiment très puissant. Alors ne rate pas ceci. Ça sera à la même heure, dans le même